Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale produit. Ça fait un petit moment que je vous ai pas présenté de produits, ça a été des vlogs, ça a été des tags, etc. Donc là j'ai décidé de revenir en force pour vous parce que vous me demandez beaucoup mon avis sur des produits que vous utilisez ou des produits que je peux vous montrer rapidement durant des snaps ou sur des Insta Stories ou Instagram. Donc j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui 20 produits dont 15 tops et 5 flops. Donc on commence tout de suite par les tops et j'ai décidé de vous les classer par marque. C'est parti les poupées, comme dirait Annabelle. Ah, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Annabelle, je vous invite vraiment à aller la suivre sur Snapchat. Donc je vous le mets ici, c'est ppierre1708. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Allez sur Snapchat, ça vaut vraiment le coup d'œil et on commence tout de suite avec la vidéo. Le premier produit que j'ai envie de vous montrer, c'est tout simplement un produit phare, un produit culte en soins et c'est un soin qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. C'est tout simplement le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc c'est un sérum préventif curatif anti-âge qui va resynchroniser l'ADN de vos cellules, qui va réparer, régénérer. Vous pouvez l'utiliser le matin et le soir sous votre crème en premier après votre lotion et franchement ce sérum là il fait des merveilles sur le long terme. C'est incroyable ce qu'il peut donner sur la peau. Il agit vraiment sur tous les signes du vieillissement prématuré de la peau, sur les ridules, sur les rides, sur la déshydratation, sur l'éclat, sur les taches. Il donne un aspect beaucoup plus lumineux à la peau, un aspect plus jeune. Franchement je le recommande vivement. La petite astuce pour ceux et celles qui ne le savent pas, les 5 traits que vous pouvez retrouver au niveau du flacon sur le cabochon du sérum, c'est tout simplement le nombre de gouttes qu'on est censé mettre sur l'ensemble du visage, le cou et le décolleté. Il en faut pas plus. En fait ce sont les 5 anneaux Lauder et les 5 gouttes de Advanced Night Repair qu'on doit s'appliquer et c'est largement suffisant. C'est pas la peine d'en mettre trop. Il est assez onéreux ce produit là, donc il faut pas l'utiliser voilà, bêtement. Il faut l'utiliser à bon escient et la bonne dose suffit. Donc les 5 anneaux pour les 5 gouttes pour ceux et celles qui ne savaient pas. Ensuite, un produit de chez SkinCeuticals, c'est le Blemish Plus Age Cleansing Gel. Donc c'est un, j'ai bientôt fini, c'est un gel nettoyant dans cette marque-là. Alors cette marque-là, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment spécialisée dans l'esthétique, presque dans la médecine esthétique, j'allais dire. Ce sont des produits de beauté, mais plus, vous avez un aspect aussi pharmaceutique. Bon, d'où le nom SkinCeuticals. Là, on est sur un nettoyant décongestionnant pour anti-âge et anti-imperfection. Il est vraiment bien parce qu'il exfolie de façon chimique au niveau de la peau quotidiennement. Moi je l'utilise que le soir pour bien nettoyer ma peau. C'est un gel qui mousse assez bien. Il agresse pas du tout la peau, il la dessèche pas. On va vraiment agir sur le grain de peau, on va lisser les traits, on va éviter que la peau ne régresse trop vite et éliminer les imperfections au fur et à mesure des nettoyages. Elle décongestionne, c'est-à-dire qu'elle va lisser, elle va permettre à la peau d'avoir un aspect beaucoup plus joli et beaucoup plus jeune. Donc ça c'est vraiment top. Et ce produit là je l'aime beaucoup, donc je voulais vous le montrer pour ceux et celles qui ont des imperfections et qui ont la trentaine comme moi. Vous voyez, j'ai des petites imperfections qui sortent de temps en temps. C'est bien de se tourner vers des produits comme ça qui permettent de pas trop agresser la peau pour éviter de la déshydrater, de la dessécher et que ça crée des ridules. Donc on est vraiment, vous voyez, sur un effet de balance avec ce genre de nettoyant là. Donc moi j'adore. Ensuite je voulais vous montrer 2 produits de chez L'Oréal. Donc tout simplement le premier, c'est un produit que j'adore, c'est un masque. Moi vous savez que j'adore les masques. C'est le masque anti-imperfection argile pure. Donc c'est vous avez différentes couleurs. Là on est sur le bleu, bleu vert. Il va agir sur les imperfections, il va agir sur les points noirs, il va agir sur les pores dilatés, il va agir sur les imperfections installées, mais il va éviter qu'il y en ait d'autres qui s'installent. On est sur différentes argiles et différentes algues marines. Franchement celui-ci je le valide à 100%. Ce masque il est vraiment bien. Et tous les masques en général, alors il y en a qui sont mieux que d'autres selon votre type de peau. Celui-ci il est vraiment fait pour les personnes qui ont des imperfections. Même localement, si vous avez un petit bouton, vous l'appliquez dessus. Ou même sur la zone T, peut-être pas sur l'ensemble du visage si vous n'avez pas d'imperfection sur l'ensemble du visage. Mais celui-là je le valide vraiment, il est vraiment top. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'en novembre il va y avoir des gommages chez L'Oréal qui vont sortir un peu dans le même principe de packaging. Ils sont juste dingues, j'ai pu les découvrir grâce au BeautyTube et franchement ils sont incroyables. Vous avez différentes textures, différents actifs pour différents aspects et différentes problématiques de peau. Il y en a un qui ressemble à du sucre, il y en a un qui ressemble à une espèce de gelée au kiwi, il y en a un autre qui sent le caramel, enfin c'est un truc de fou. Ça va être génial, donc j'ai vraiment hâte qu'on soit en novembre pour pouvoir les tester et vous les présenter en vidéo. Mais ça c'est vraiment top. Toujours dans la gamme L'Oréal,
argile pure, on est sur le gel exfoliant, nettoie, désincruste, resserre les pores, 3 argiles pures plus algues rouges, donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si celui-ci vous le connaissez, il y a différents nettoyants dans cette gamme là. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il y a en fait des petites billes à l'intérieur qui permettent de bien exfolier la peau. On est sur une texture qui est assez épaisse, assez crémeuse, donc ça permet vraiment de bien travailler sur le visage. Moi les gels où il y a des petites billes dedans j'aime pas parce que ça tombe, ça adhère pas forcément à la peau. Celui-ci il est vraiment bien, il nettoie vraiment tout en douceur. Alors bien sûr il faut pas exfolier comme un dératé sur la peau, il faut pas frotter comme un fou. Par contre pour les hommes, moi j'ai tendance à frotter un tout petit peu plus au niveau de la barbe pour bien gommer au niveau des peaux mortes et des cellules mortes qu'on peut avoir sous la barbe et qui sont plus difficiles à nettoyer. Donc celui-ci je le valide vraiment, il est top. Ensuite je voulais vous montrer un petit produit, je vais pas m'y attarder dessus bien que ça coûte quand même cher. Ce sont les dentifrices Marvis, donc c'est un petit format. C'est celui-ci, c'est une marque de luxe pour les dents. Vous avez différents parfums, différents formats. J'ai entendu beaucoup parler de ces dentifrices et j'ai voulu le tester et c'est vrai qu'ils sont quand même bien. C'est-à-dire qu'ils font vraiment une haleine hyper fraîche, ils sont hyper agréables à utiliser. Les parfums sont originaux, là on est sur gingembre, menthe. Voilà, c'est un petit dentifrice comme ça, en plus pour le voyage c'est pratique, vous voyez c'est tout petit. Ils rafraîchissent bien la bouche, ils sont bien utilisés. Après je vais pas vous dire que ma dentition a changé, que le blanc de mes dents s'est révélé au grand jour le lendemain de l'utilisation, pas du tout. C'est juste agréable à utiliser en fait, et les goûts changent un peu de ce qu'on peut trouver sur le marché, toujours à la menthe, des choses comme ça. Donc ça c'est top. Ensuite, je voulais vous reparler, parce que je vous en ai déjà fait une vidéo là-dessus vraiment spécifique, je vous la mettrai juste ici pour aller la voir, ou ici, je sais plus. C'est l'huile de chez Farzali, donc la Rose Gold Elixir. Pour ceux et celles qui sont intéressés par ces produits, je vous signale et je vous informe qu'ils sont dorénavant disponibles sur le site de Sephora. Donc vous avez différentes huiles. Moi j'avais pris la Rose Gold Elixir tout simplement pour l'éclat et pour l'utiliser également sur les lèvres. Elle est vraiment efficace si vous voulez vous faire un beau maquillage. Alors c'est pas mon cas, moi je fais pas des maquillages chargés ou très élaborés. Mais en hiver là ça va être bien parce que le fait de mettre du fond de teint quand il fait très froid ou quand vous avez la peau qui est pas très confortable, vous mettez ça sous votre maquillage, que ce soit de la poudre, du fond de teint, je sais pas, vous voulez faire un contouring qui tienne toute la journée, qui soit glowy, qui soit joli. Ça à mettre en dessous c'est vraiment bien. Respire. Alors moi je l'utilise, j'attends qu'il fasse vraiment froid parce que ma peau, les huiles, elle les aime pas trop, donc je fais attention avec ce genre d'huile là parce que j'ai tendance à faire des boutons. Mais en attendant j'utilise soit sur les lèvres, soit je mets quelques gouttes dans ma crème et franchement c'est juste top. En plus vous avez des espèces de petites particules d'or à l'intérieur. Et ça crée vraiment beaucoup d'éclat. Donc ça je valide. Et allez voir sur le site de Sephora, il y en a 2 je crois, il me semble. Ensuite 2 produits de la marque Sanoflore. J'ai essayé en petit format, ça m'a été offert en parapharmacie. Et franchement je remercie la personne qui m'a offert ce produit parce que j'adore, j'aime beaucoup ce genre de produit là. Ce sont des essences botaniques Aqua Rosa. C'est cette gamme là, en fait ce qu'il y a de génial dans ces lotions c'est qu'elles sont légèrement épaisses, elles sont un peu gélifiées. Et ça apporte vraiment un premier soin à votre peau. En fait ça change des lotions liquides parce que les lotions elles sont faites vraiment pour soit parfaire le démaquillage, soit vous donner un petit coup de fraîcheur ou de tonique. Là pas du tout, on est sur la même chose mais avec du soin en plus parce que les textures pénètrent bien au niveau de la peau, ça prépare votre peau à recevoir le soin, ça hydrate, ça réveille le teint, ça apporte de l'éclat, c'est hyper confortable. Franchement j'adore cette lotion là. Vous avez à l'intérieur des hydrolats de rose et vous avez de l'acide hyaluronique d'origine naturelle. Donc ça c'est vraiment bien et c'est pour ça que ça hydrate bien la peau et ça la prépare. On sent vraiment que ça lisse le teint, donc ça c'est vraiment top. Et le deuxième produit de la gamme de la marque Sanoflore, c'est la Rosa Angelica, le baume de rosée. Réhydratant en 48 heures, régénérant de nuit. Alors ce produit là j'avais un peu peur quand j'ai vu le mot baume parce que les baumes j'ai toujours peur que ce soit trop riche, mais là vraiment mais pas du tout. C'est une espèce de crème gelée baume, c'est assez particulier. Ça se présente comme ça en fait. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez c'est très humectant en fait. Donc Sanoflore pour rappeler c'est une marque bio, c'est une marque naturelle. Vous avez de la rose et de l'acide hyaluronique à l'intérieur, la texture fond sur la peau. En fait ça fait comme
un beurre qui a fondu et ça fond vraiment sur la peau, c'est hyper agréable. Le matin ça fait un teint tellement frais, franchement j'en suis vraiment fan, ça réhydrate la peau et c'est vraiment le terme, ils disent réhydratant 48 heures. On a l'impression que la peau elle se gorge d'eau, elle se réhydrate si vous avez une peau déshydratée et elle garde vraiment l'hydratation de la rose et de l'acide hyaluronique pendant longtemps et le matin vous avez vraiment un teint frais. Donc pour tout type de peau, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui surtout ont un problème de déshydratation et qui ont besoin de beaucoup d'eau et de régénérer pendant la nuit pour avoir un teint frais, foncé, elle est vraiment mais top. Ensuite, deux produits, je vais passer rapidement parce que je les ai pas trop testés, mais là on parle juste de senteur. Ce sont deux produits de chez The Body Shop, deux gels douche. Le premier c'est le lait d'amande et miel et le deuxième c'est une nouveauté, c'est le Vanilla Pumpkin, donc qu'ils ont sorti pour Halloween. C'est celui-ci. Ces deux produits-là, je les adore. J'aime tellement les odeurs. C'est tout simple. Alors là, ça sent le miel mélangé au lait d'amande, ce qui est logique. Mais c'est très doux en fait, c'est très subtil, c'est légèrement sucré. Je valide vraiment à 100%. Et le deuxième, Pumpkin, c'est un truc de fou. Ça sent, alors moi j'ai un problème avec les odeurs, je trouve toujours des ressemblances. Ça sent la danette à la vanille avec une pointe de citrouille, j'ai envie de vous dire, mais non. Je saurais pas vous dire, mais ça ressemble à la danette en fait. On a l'impression de sentir une danette à la vanille avec un petit côté un peu original. J'adore, donc ça, voilà, ça dépend des senteurs. Alors les gels douche chez eux, ils sont très crémeux, donc ils permettent de pas déshydrater la peau. Je trouve qu'ils sont hyper agréables à utiliser, donc ça je valide aussi. Ensuite, un produit qui m'a été conseillé par Magali, je vous mettrai sa chaîne d'ailleurs en barre d'infos, c'est Magali The Mouse, qui fait partie du Beauty Tube avec moi. Donc Magali, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et on se retrouve bientôt d'ailleurs pour un nouveau live sur la chaîne de L'Oréal Paris France. Ce sont les patchs Chlorane au bleu et à l'extrait de bleuet. Ce produit là en fait j'ai décidé de tester parce qu'à chaque fois que Magali est en tournage ou chaque fois qu'on se retrouve au Beauty Tube, je la vois toujours sur Instagram, en Insta Story ou sur Snapchat le matin avec ces patchs là et je me dis bon mais ils doivent être hyper intéressants et hyper efficaces et ils le sont. Ce sont des patchs lissants, défatigants, au bleu et apaisant au contour de l'œil. Et en fait, ce qu'il y a de génial dans ces patchs, c'est que ce ne sont pas en fait des papiers qu'on colle, vous savez, ce sont vraiment des textures. Ben, je peux pas vous le montrer là, mais non, je peux pas vous montrer. C'est une espèce de gel en fait qui se colle et qui adhère super bien au contour de l'œil. Et ça permet vraiment d'infuser le produit sur votre contour de l'œil sans qu'il y ait une évaporation du liquide en fait qu'il y a dedans. C'est vraiment un gel qu'on colle et ça agit pendant 20-30 minutes. Vous le gardez autant de temps que vous le voulez. Et ça permet vraiment de décongestionner, d'éliminer les poches, de lisser le contour de l'œil, de défatiguer le regard et c'est hyper efficace, donc ça adoucit les traits, ça permet de vous défatiguer en 20 minutes, donc ça merci Magali, je valide à 100% aussi. Un produit hors beauté, mais je voulais vous le montrer parce que j'adore ce genre de produit là, c'est un aroma spray harmonie détente brume d'oreiller 100% naturel. C'est made in France, c'est fabriqué en France. Ce produit là je l'ai acheté sur Onaterra je crois, ouais c'est ça, sur Onaterra, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça sent juste divinement bon, ça sent la lavande, la fleur d'oranger, la camomille, le néroli, enfin c'est un truc de fou, ça sent trop bon. Et quand vous mettez dans vos draps, on est dans une espèce de bulle de détente, ça permet vraiment de vous endormir plus rapidement je trouve et de manière beaucoup plus détendue et déstressante. Donc ça je valide si vous ne connaissez pas les brumes d'oreiller. Ensuite un produit que j'ai testé peu de fois, donc je vous en dirai plus tard, mais j'aime beaucoup. C'est un nettoyant de chez Nia, donc c'est une marque que j'avais pu tester quand j'étais allé au Sephora des Champs-Élysées. J'avais pris deux sérums, le hydratant et le illuminateur. Là j'ai vu qu'ils avaient agrandi leur gamme, donc j'ai décidé de prendre la mousse. C'est une mousse nettoyante hydratante, tout simplement parce que vous avez toute la technologie Nia 114 dedans qui permet vraiment de faire une barrière par rapport aux agressions extérieures et aux agressions intérieures dues aux radicaux libres, etc. Ça permet vraiment de prévenir sur le côté anti-âge, mais surtout par rapport à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on inflige souvent à notre peau, c'est-à-dire peut-être l'alcool, trop de pollution, trop de stress, etc. Trop de maquillage. Ça permet vraiment de refaire un peu, de resynchroniser, de remettre à zéro, de reboot un peu la peau grâce à ce complexe-là.
Et je dois dire que la mousse est très très bien. Il faut 1 à 2 noisettes pour l'ensemble du visage, le cou et le décolleté. Ça permet de maintenir une hydratation au niveau de la peau. Alors moi les mousses nettoyantes hydratantes, j'y crois pas trop. Il devrait dire mousse nettoyante qui empêche la déshydratation et qui empêche de dessécher la peau. Donc c'est plus court de le dire comme ça. Mais une mousse pour moi n'est pas hydratante étant donné qu'on la rince derrière et que ça apporte aucun actif en profondeur. Ça permet de nettoyer tout en maintenant l'hydratation de votre peau. Donc ça nettoie et ça apporte un glow parce que la peau elle est beaucoup plus plumpy, elle n'a pas du tout été décapée, elle garde pas son film hydrolipidique, mais il est quand même maintenu, il est moins agressé qu'avec un nettoyant desséchant, agressif ou abrasif. Donc ça vraiment je recommande pour les peaux déshydratées, c'est top. En fait, j'ai l'impression que ma routine actuelle est vraiment spécifique pour les peaux déshydratées. Donc n'hésitez pas à me demander des conseils parce que moi j'ai une peau qui est mixte, déshydratée et je cherche toujours à réhydrater et rééquilibrer à côté par rapport au sébum. Pour terminer sur les tops, je voulais vous présenter 2 produits de la marque Tahaj. Le premier c'est la crème, en fait ça fait partie de la même gamme, c'est la crème légère hydratante. Et le deuxième, c'est le sérum hydratant de la gamme Cachemire. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais testé des produits, mais je les avais pas testés à la bonne période, à la bonne saison. C'était des produits matifiants dans la gamme Jaipur, justement. Et je les avais pas testés en plein été quand ma peau a besoin de matité. Je les avais essayés quand il faisait un tout petit peu frais, donc c'était pas adapté. Et là je me suis dit que j'allais essayer d'autres produits de la gamme. Donc la marque m'a gentiment envoyé le sérum, parce que la crème je l'avais déjà, le sérum pour que je puisse agrandir un peu ma routine Tahaj. Et franchement je les remercie parce que le sérum il est hyper apaisant, il a un coup de frais, en fait il a une texture gel qui pénètre immédiatement et qui se fond sur la peau. Et la crème hydratante est légère comme ils le disent. Là c'est juste la dose qu'il faut. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant c'est que vous avez des antioxydants, des actifs adoucissants et des actifs régénérants à l'intérieur. Donc vous avez de l'aloe vera, de l'huile de noyer d'abricot, de tournesol, de germes de blé et d'olivan. Et cette marque-là, elle est basée vraiment sur l'Ayurveda, donc le milieu ayurvédique qui utilise vraiment des actifs bien spécifiques pour que votre peau soit en parfaite synergie avec les produits qu'ils proposent, avec la synergie d'actifs qu'ils proposent. C'est leur philosophie, c'est-à-dire associer différents actifs pour donner une synergie intéressante pour votre peau en fait. Et pour le sérum, on est sur une synergie d'aloe vera, d'acide hyaluronique, d'huile de coton, de propolis et d'huile d'avoine. Pareil, c'est hyper efficace sur l'hydratation et sur la déshydratation. Je valide à 100%. Et on va terminer cette vidéo par des flops. Oui, il y a des flops. Premier flop, alors ce sont des flops, mais il y a quand même une explication. Parce que je donne pas un flop comme ça, c'est nul, je m'en sers pas, ça sert à rien, j'aime pas du tout. Non, il y a une explication. Le premier flop, c'est celle-ci, c'est la poudre Air Nude de chez Dior. Alors pourquoi je ne l'aime pas cette poudre-là? Parce que premièrement, je trouve que cette poudre-là et la finesse de la poudre n'est pas adaptée à mon type de peau. Parce que en fait ça me fait ressortir les pores, ça m'agrandit les pores je trouve, et sur moi c'est vraiment pas joli. Donc je l'utilise de temps en temps avec un petit pinceau pour avoir un petit côté sympa, qui unifie un peu le teint, qui masque un peu les petites imperfections. Mais rien ne vaut pour moi et rien n'a détrôné la pureness de chez Shiseido, que j'utilise tout le temps, qui fait un teint vraiment parfait, qui est très très fine, qui floute les pores et qui les lisse. Celle-ci elle fait tout l'inverse, donc franchement je suis déçu. Si vous l'avez cette poudre là, n'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez vous, parce que sur moi c'est une catastrophe. Deuxième produit flop, mais là c'est de ma faute, j'ai voulu m'acheter un baume à lèvres, d'ailleurs j'ai mis une photo sur Instagram. C'est la marque Terre Dog, je l'ai acheté en Nature et Découverte, c'est ce baume là en fait. C'est baume coquelicot argan. Pourquoi je ne l'aime pas? Vous allez comprendre, c'est que en fait il fait les lèvres de cette couleur. Je pensais que le coquelicot c'était pas la couleur mais c'était un actif coquelicot qu'il y avait à l'intérieur, et en fait je me suis complètement trompé. Donc au final j'ai pris un baume coloré que je ne mettrai pas, donc je le donnerai certainement à, je sais pas, à ma mère ou ma soeur ou ma nièce, j'en sais rien. Après c'est dommage parce que l'argan est hyper agréable, quand vous l'utilisez il se fond bien, il hydrate bien et il permet de garder vraiment un confort sur les lèvres, donc ça c'est vraiment dommage, mais c'est de ma faute. Troisième produit, c'est un produit de chez Bumble & Bumble. Pareil, il y a une explication, ce produit là je l'ai adoré à une certaine époque, mais maintenant j'ai décidé de me le racheter au Sephora Champs-Élysées la dernière fois. Déjà premièrement c'est un produit qui coûte très très cher, ça coûte 30 €, c'est juste abusé je trouve. C'est un texturisant gel qui permet d'avoir un effet coiffé, décoiffé, infini, ébouriffé, mat.
C'est un gel qui est assez épais, c'est blanc en fait. C'est comme ça. Ça coûte 30 € pour 150 ml. À l'époque, je me le prenais tout le temps parce que je me faisais une coiffure particulière. Là, je l'ai essayé, je vais l'utiliser, hein. Mais je trouve que ça fait pas du tout naturel, ça fait des espèces de paquets dans les cheveux. Alors que maintenant, moi, j'essaie justement d'avoir un effet, vous voyez, pas coiffé, mais pas de matière dans les cheveux. Donc je valide plus, et surtout, enfin, le prix les gars, 30 € un gel, c'est un truc de... Enfin, il faut arrêter quoi, c'est un truc de fou. Donc vraiment flop par rapport au prix, on va dire. Ensuite, je suis déçu parce que c'est un produit que j'aime bien utiliser, il a un côté très fun, c'est le Pumpkin Purifying 24 Karat Mask de chez Too Cool for School. J'avais fait j'avais fait une photo, j'avais fait une story ou j'avais fait un truc sur Snapchat avec ce produit là. Ce qui est très fun, c'est que en fait vous avez des Mon Dieu, il parle. Vous avez des particules d'or à l'intérieur, donc il a un côté gold qui est très très sympa. Le côté très sympa, c'est qu'il est tout doré sur la peau, en fait ça fait un petit moment fun. Et c'est un peel-off, donc moi j'aime beaucoup les masques peel-off. Vous le mettez, vous attendez que ça sèche et vous retirez la pellicule et il y a tout qui vient. En fait ça permet de purifier la peau, de retirer les cellules mortes et peut-être les points noirs si jamais le produit est efficace. Et là en fait moi ce que j'ai trouvé, alors le côté fun il y est. La couleur elle est fun, le peel-off c'est fun aussi, c'est sympa à faire. Mais par contre j'ai vu aucun résultat. J'ai pas trouvé qu'il y avait de l'éclat, j'ai pas trouvé que ma peau elle était purifiée. J'ai pas trouvé que ma peau elle était plus nettoyée, je sais pas en fait, j'ai pas vu d'efficacité alors que bon avec des masques on est censé voir quand même une efficacité assez probante immédiatement sur certains masques, d'autres il faut quand même plus de temps, mais là rien, donc je suis assez déçu par rapport à ça. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est un produit, oui, de chez Fenty Beauty. Alors oui, j'ai craqué pour un produit parce que je voulais quand même me faire mon avis sur cette marque là qui a été... on en a parlé partout, on n'en peut plus de Fenty Beauty, enfin moi j'en peux plus personnellement. Donc j'ai décidé de prendre la poudre matifiante universelle qui permet de matifier, qui permet de faire tenir votre maquillage, qui permet de flouter les pores. Voilà, ça permet d'avoir une espèce de gaine matifiante sur la peau pour avoir un joli teint sans vous maquiller ou par-dessus votre maquillage. Et j'aime pas parce que... Alors, est-ce que c'est parce que j'utilise la By Terry, je fais que vous parler de cette poudre, parce que pour moi By Terry c'est la mieux de toutes, elle est libre, elle est très fine, elle matifie, elle lisse le teint, elle hydrate, elle apporte du soin, etc. Là on est sur une poudre, oui, qui matifie sur le moment. Vous voyez, hop, moi je l'applique toujours comme ça parce que ça permet de la faire rentrer un peu plus au niveau des pores. Alors oui, ça matifie, ça lisse, mais elle est pas exceptionnelle et puis elle est chère quoi, il faut arrêter. C'est pas parce que c'est Rihanna qui l'a sortie qu'on doit la foutre à 40 balles quoi, enfin 38 ou quelque chose comme ça. Enfin c'est juste abusé. Les packaging par contre sont jolis je trouve, je m'attendais à quelque chose de cheap, mais non, c'est quand même qualitatif. Mais la poudre, ben non, moi j'adhère pas. Elle matifie pendant, oui, allez, 1 heure, mais après la peau régresse. Est-ce que c'est pas adapté à mon type de peau? J'en sais rien, mais... elle est censée quand même matifier, donc moi ça matifie pas, donc ça fait partie de mes flops. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Donc bien évidemment mon avis reste très personnel, peut-être qu'il y en a qui vont aimer parce qu'on a tous une peau différente et des attentes différentes. Par contre ça m'intéresse de savoir quels sont vous, vos tops et vos flops du moment. Ça permet aussi d'orienter et d'aiguiller un peu par rapport aux prochains achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était très longue, mais ça permet de se retrouver un peu plus. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.